la grande tribulation et la chute de Babylone. Bienvenue bien-aimé, cette expérience je l'ai eue un vécan après une visite de famille chez mes parents pendant la fête de Père. Quand je suis entré chez moi je dormais quand j'ai vu cette vision de la fin des temps. Au cours de cette vision mon esprit était transporté en France. J'étais dans un appartement quand j'ai vu une lumière lointaine dans l'horizon, qui a illuminé toute la terre. Cette lumière était semblable à l'aube, comme quand les ténèbres se dissipent et cèdent la place à la lumière du jour au petit matin. D'abord elle était rougeâtre, plus tard elle devenait jaune, en une fraction de seconde. Cette lumière devint comme le soleil et illumina toute la ville. En vérité elle éclaira toute la terre malgré le fait qu'il était 2 heures du matin. À la grande surprise de tous, cette étoile lumineuse qui brillait comme le soleil commença à se déplacer vers la terre, donc c'était en fait une grande boule de feu, et il volait vers la terre. La trajectoire du parcours de cette étoile était en collision avec la terre. Je pouvais voir que c'était un peu plus grand que la lune. Le ciel et la terre ont été illuminés par ce corps céleste, comme si le soleil était au beau milieu de la journée. Cette étoile céleste est entrée dans l'atmosphère terrestre à travers l'Italie. Elle a commencé par brûler le nord de l'Italie, puis elle brûla toute la partie nord-ouest de la France où je me trouvais dans cette vision. Enfin elle acheva sa course au nord de l'Angleterre. Cette étoile avait fait impact sur la Grande-Bretagne. L'impact était si grand que les régions autour de l'Irlande et la Norvège étaient touchées. Je voyais comment le pôle Nord était impacté par la même explosion. Depuis l'atmosphère je pouvais voir la trajectoire de cette étoile brûlante. Parce que je regardais la Terre depuis l'espace, je pouvais voir avec précision ce qui s'était passé. J'ai vu une ligne noire sur la carte de l'Europe où ce corps lumineux avait tout brûlé sur son passage. Mais j'ai aussi vu comment le pôle Nord a fondi. Et j'ai vu qu'il y avait de grands feux à travers le continent européen provoqués par tout ce qui avait été brûlé par cette étoile. Comme résultat l'océan et le niveau de la mer augmentaient, par conséquent les villes et le pays côtier étaient inondés, et l'eau était devenue absinthe ou amère, parce que cette météorite était appelée Wormwood qui signifie amère. Le Seigneur m'a fait savoir que l'Europe a été frappée par cette étoile parce qu'ils ont remis leur couronne à l'Antéchrist. Ils se sont délibérément soumis au fils de la perdition. Quand le Seigneur m'a apparu dans cette vision de la grande tribulation, il était en forme d'un ancien, qui avait des yeux comme un jeune homme et des cheveux blancs comme de la neige. Je ne pouvais pas savoir que cet ancien était Dieu lui-même, mais il semblait avoir des réponses à toutes mes questions. Dans cette vision apocalyptique, j'ai vu les chrétiens subir des traitements similaires à la torture du Moyen-Âge ou de l'Inquisition médiévale. Ils avaient les yeux arrachés de leurs douilles, ils avaient leurs cheveux arrachés de la tête, leurs ongles arrachés de leurs doigts, parce qu'ils refusaient la marque de la bête. La population mondiale qui était marquée de la marque avait perdu leur humanité, ils étaient vidés de leur humanité. Les gens étaient sans âme, se comportant comme hypnotisés et diabolisés. Dans cette vision je voyais l'Antichrist sur la chaîne CNN en train de défendre l'homosexualité. Il ensorcelait et contrôlait la population mondiale avec son discours. Plus tard, alors que je discutais avec cet ancien non loin de la maison de mes parents, il me dit que le jugement et la déferlement de la colère de Dieu venaient juste de commencer, seulement les 5 premiers sceaux qui ont été ouverts, mais le pire est encore à venir. Avec l'ouverture des 2 derniers sceaux, l'ancien me dit, en plus de cela, le destructeur Apollyon arrive, et il n'y a rien qui puisse l'échapper sur la terre. Quand il dit ces mots, je lui demandai qui est le destructeur car je n'ai pas compris, mais la Bible dit, quand le 5e ange a sonné de la trompette, j'ai vu une étoile qui est tombée du ciel sur la terre. La clé de la fosse de l'abîme lui a été donnée, et il a ouvert la fosse de l'abîme, et la fumée du puits s'éleva comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air étaient obscurcis par la fumée du puits, et de la fumée sortaient les sauterelles qui s'étendaient sur la terre, et ils ont reçu le pouvoir comme la puissance des scorpions de la terre. Ils avaient sur eux comme roi celui qui est l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. Puis finalement j'ai demandé à cet ancien, « Monsieur, c'est quoi ton nom? Qui es-tu exactement ?» Il me regarda et dit, « Je suis l'Éternel ton Dieu. » Quand il dit ces mots, je commençais à trembler. D'autre part, je me sentais comme dans un profond trou noir et soudain quelqu'un est venu à mon aide et me tira de ce puits profond et très sombre. Je me sentais protégé et soulagé, je me sentais en paix. À ce moment je suis tombé immédiatement sur mes genoux devant le Seigneur, et je lui ai dit, « Seigneur, pardonne-moi de te poser ces questions, qui suis-je pour te demander quoi que ce soit? Ou te questionner, je ne suis qu'un serviteur inutile, et peut-être ai-je manqué à mes obligations, peut-être aurais-je dû comprendre ces choses il y a longtemps. » Tout de suite le Seigneur Dieu posa sa main sur mon épaule et me dit, « Jésus, tu étais né avec un but, quand je te regarde, je vois l'esprit de Jérémie en toi, tu es exactement comme lui. Tu as été choisi comme lui avant ta naissance,
je t'ai établi afin que tu puisses voir les choses à venir, afin que tu sois témoin et que tu vois ce qui va arriver à la fin du monde, pour que tu sois un témoin de la fin des temps. Quand Dieu a dit cela, je me tais-tu. Il me dit, je t'ai choisi pour que tu prophétises, tu seras témoin de tout ce qui se passera avant les derniers jours. Votre prophétie sera très semblable à celle de Jérémie. Vous aurez à vivre et expérimenter les événements prophétiques comme si c'était déjà une réalité. Vous allez vivre les événements apocalyptiques à venir. Ensuite il me dit, Jérémie avait prophétisé devant Nebuchadnezzar, il ne prédisait que ce qu'il voyait avec ses yeux. Vous devez comprendre que ses yeux s'ouvraient en premier lieu, et ce qu'il voyait, est exactement ce qu'il prophétisait, et donc il parlait sur la base de ce qu'il voyait. En effet, il avait la clairvoyance. Ce qu'il voyait alors que ses yeux étaient ouverts et c'est ce qu'il prophétisait. C'est précisément la façon dont vous allez opérer. Alors j'ai demandé à cet homme qui était Dieu lui-même, Seigneur, pourquoi toute destruction et calamité arrivent-ils à l'humanité? La punition du mal est si forte et insupportable. Le Seigneur dit, la parole prophétique doit être accomplie. Toutes les prophéties doivent s'accomplir. Le Seigneur dit, le temps alloué à l'humanité doit prendre fin. Je ne peux pas continuer à prolonger le temps. Ma miséricorde a été étendue et renouvelée pendant une longue période. La fin de toute chose est imminente. Alors que le Seigneur parlait, j'ai commencé à comprendre ce qui se passait. Mon esprit a commencé à être éclairé. Finalement j'ai demandé au Seigneur, ai-je manqué l'enlèvement? Ai-je manqué le paradis et je suis laissé derrière? Le Seigneur me dit, tu n'as pas manqué l'enlèvement, et tu n'as pas été laissé derrière, mais tu es ici dans cette vision de la tribulation car tu dois voir ce que tu vois maintenant pour que tu puisses mieux comprendre et témoigner sur la fin de toute chose. Tu dois être témoin de tout cela pour que tu puisses comprendre, vous devez être un témoin de toutes ces choses. Dieu me dit, Jésus, la tribulation que vous voyez dans cette vision devrait avoir lieu il y a longtemps, mais j'ai eu de la compassion envers l'humanité. En conséquence j'ai prolongé le temps. Le Seigneur me dit, le temps alloué pour les humains doit prendre fin. Je ne peux pas continuer à prolonger le temps. Ma miséricorde a été prolongée pendant une longue période. Ce que vous voyez devait avoir lieu il y a beaucoup d'années. Mais j'ai eu de la compassion, et donc j'ai prolongé le temps. Mais le sang de l'agneau est l'espoir de l'humanité. Seul le sang de l'agneau peut effacer leurs péchés. Je sentais beaucoup de paix dans la présence de Dieu quand je l'entendais parler. Puis il me dit, Jésus, je dois vous montrer d'autres choses. Alors que j'étais à genoux, dès que je me suis levé, j'ai remarqué que la terre commençait à trembler d'une manière très forte. C'était si fort, je n'avais jamais connu un tel tremblement de terre avant. Cette secousse a duré quelques minutes, je pense que c'était quelques minutes, puis j'ai soudainement vu au loin un corps céleste comme une étoile, mais en réalité ce n'était pas une étoile, parce qu'elle ne brillait pas, elle semblait beaucoup plus grande que la lune, elle semblait encore plus grande que le soleil. Elle était vraiment grande et 40% de la population mondiale pouvait voir comme cette étoile qui s'approchait de la Terre. J'ai remarqué qu'elle était accompagnée de beaucoup de débris et de petits rochers. Je ne sais pas comment appeler ce corps céleste, donc je l'appellerai une étoile. Cette étoile que je regardais passer à nos côtés, je la regardais alors qu'elle atterrissait sur la Terre. C'était comme si la gravité de la Terre l'absorbait. Et finalement j'ai vu de multiples impacts sur la surface de la Terre. Par conséquent il y avait des dommages terribles et des destructions causées par le débarquement de cette étoile avec ses débris. C'était comme une pluie de météorites. Cette météorite et ces débris impactaient une grande partie de la Terre. Quand j'ai vu les impacts que causaient les débris, j'avais l'impression que la Terre subissait des bombardements. Les impacts de ce débris avaient l'air de bombes. Chaque impact des débris de la pluie de météores causait les destructions, les explosions et les détonations. Beaucoup de villes ont été endommagées par ces averses de rochers, et il y avait de grandes explosions. À vrai dire, de nombreuses petites villes avaient disparu et ont cessé d'être à cause de ces impacts. J'ai vu comment les mers et les océans ont été touchés. Il y eut des impacts sur la mer et les océans. En conséquence de l'eau avait débordé, et il y avait des vagues car l'eau avait quitté sa trajectoire et le canal. En fait, aussitôt que la météorite avait impacté la mer et les océans, il y avait beaucoup de tsunamis partout dans le monde. Ce que j'ai vu était énorme. Je ne sais pas comment aller dans le détail. À ce moment j'ai vu des gens courir d'un endroit à l'autre pour échapper à l'inondation. Les pays et les villes côtiers ont été durement touchés par ces inondations et déluges. Ensuite la terre a commencé à souffrir de la température extrême du soleil. Il y avait des parties de la terre où les cratères de ces pluies de météorites brûlaient encore. J'ai vu que beaucoup de parties de la terre ont été brûlées. Je ne sais pas comment je savais cela, mais je pense que Dieu m'a donné une grande compréhension. Je savais ce qui se passait sous la terre dans les bunkers souterrains et souterrains. Beaucoup de gens qui s'étaient réfugiés dans des bunkers et des abris souterrains,
mais beaucoup de personnes qui se cachaient dans des grottes souterraines ont également été brûlées. Peu importait qu'ils fussent sous terre, je voyais comment la lave sous la terre atteignait les grottes et les gens étaient complètement brûlés. Tous les arbres et les forêts étaient brûlés à cause de la haute température du soleil, les montagnes et les collines du monde entier semblaient griller et étaient devenues trop chaudes. La terre semblait bouillante, comme si elle allait devenir de la lave. C'était quelque chose de très curieux. Je ne sais pas comment l'expliquer. La terre est devenue rougeâtre et très laide. Il est écrit, quand le 4e ange a versé son bol sur le soleil, et il a été donné le pouvoir de brûler les gens avec le feu. Et les gens furent brûlés par la chaleur intense, et ils maudirent le nom de Dieu, qui avait autorité sur ses plaies, mais ils ne se repentirent pas et ne lui donnèrent pas la gloire. Soudain, nous sommes entrés dans l'atmosphère, je sentais que cet ancien était celui qui me montrait toutes ces choses dès le début, quand je suis soudainement entré dans l'atmosphère, je l'ai revu, et comme je l'ai rejoint, nous nous sommes tenus côte à côte, et nous étions face au continent africain. Soudain j'ai vu un vent qui commençait à souffler, il venait de l'est et se dirigeait du côté ouest vers l'Atlantique, c'était comme un sable traversant l'Atlantique. Alors le Seigneur dit, je vous montrerai les choses, mais vous ne parlerez pas de cela et vous ne les mentionnerez jamais, seulement 2 personnes les ont vues avant vous. Le Seigneur m'a emmené quelque part, je ne sais pas si c'était une autre dimension dans notre univers, ou en dehors de notre galaxie, mais j'ai vu des choses que je n'ai jamais imaginé exister. Il y a d'autres choses que j'ai vues que les gens imaginent et spéculent qu'elles peuvent exister dans l'univers, mais j'ai vu des choses que je n'aurais jamais imaginé exister, elles n'ont même pas été imaginées par les hommes. Je crois que ce qui existe est ce que nous pouvons imaginer. Et je crois qu'il y a des choses que notre imagination n'atteindrait jamais, parce qu'elle ne les connaît tout simplement pas, ne les a pas vues, ne les a pas senties, n'en a pas entendu parler, c'est hors de notre portée pour nous. Quand j'ai vu ces choses, la perspective que j'avais en tant que personne avait changé, quelque chose en moi a changé, j'ai senti que je comprenais maintenant beaucoup de choses que je ne pouvais pas, c'est comme si le Seigneur était venu me donner la sagesse, il m'a dit, c'est un mystère que vous allez garder pour vous-même, c'est un mystère, seulement 2 personnes étaient ici avant vous, et maintenant c'est vous. Soudain, nous étions de retour dans l'atmosphère, mais maintenant nous étions au-dessus d'Israël dans l'atmosphère. Je commençais à voir qu'il y avait beaucoup de désordre, il y avait beaucoup de désordre sur la terre, je pouvais l'entendre et le voir même si j'étais dans l'atmosphère, alors que nous observions le turbulence sur la terre, le Seigneur me dit, nous devons voyager dans le temps, parce que quelque chose s'est passé il y a quelques années, je veux que tu le vois, puis nous avons voyagé dans le temps, quand nous sommes revenus dans le temps, à ce moment j'ai vu des hommes se lever de leur trône, ils étaient grands. Mon estimation est qu'il était le double ou le triple de la taille d'un être humain normal. C'étaient des anges, et ils tenaient dans leurs mains le chauffard, c'était une comme de cornes de bélier, si longue. Et ils ont commencé à sonner leurs trompettes, après avoir sonné leur chauffard, ils ont ouvert beaucoup de livres et ont commencé à lire leur contenu. Quand ils ont lu à haute voix des mots qui étaient écrits dans ce livre, soudainement ils ont commencé à pleurer. Et j'ai entendu leur exclamation, ils ont dit, mon Père, aie pitié de ceux qui sont sur la terre parce que ce sera très difficile à supporter. Ils voulaient vraiment dire au Seigneur de ne pas le faire, mais le jugement était déjà dicté et cela devait s'accomplir. Puis j'ai vu une silhouette au loin, il se tenait dans l'atmosphère et il était grand. J'ai vu cet homme au loin. Si vous voyez quelque chose de grand dans l'atmosphère, cela signifie que c'est vraiment grand, parce que dans l'atmosphère tout ce qui est sur la terre est petit. En fait, quand je regarde mon corps sur la terre depuis l'atmosphère, c'est vraiment un petit point. Cette silhouette qui se tenait les bras tendus dans l'atmosphère, j'avais l'impression que c'était le Seigneur Jésus. J'ai vu qu'il avait un chauffard, et il a sonné la trompette. En conséquence j'ai vu 2 dames qui dialoguaient sur la terre dans une maison, et soudainement l'un d'entre eux a commencé à se lever dans l'espace et à franchir le plafond. Elle s'est levée à toute vitesse dans le cerf. J'ai vu que la dame était instantanément vêtue d'une robe blanche pure. Elle montait dans l'air et elle était remplie de joie. Les gens qui étaient enlevés dans l'espace rejoignaient l'homme qui sonnait la trompette dans l'espace. Je voyais de petits enfants à l'école. Au son de la trompette, ils s'étaient immédiatement arrachés de cette salle de classe. Ils ont été enlevés et ont rejoint l'homme qui sonnait la trompette dans les airs, et j'ai vu des gens que je connaissais qui étaient dévoués pour le Seigneur. Je les voyais monter, en les voyant j'ai vu que les efforts de leur travail avaient payé. La Bible dit, car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un grand commandement, avec la voix d'un archange, et avec le son de la trompette, et les morts en Christ seront les premiers à se lever, après que nous qui sommes vivants et restons serons enlevés ensemble avec eux dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs.
Quand tout cela se passait, quelque chose avait attiré mon attention sur la personne qui était dans l'espace. Je savais que c'était le Seigneur Jésus à l'avance, mais la personne qui est venue avec moi était le Père. Il me confirma que c'était Jésus-Christ. Je regardais le visage de Jésus, je m'attendais à voir Jésus dans le sourire parce qu'il est venu pour son peuple. Toute la multitude de gens qui se levaient dans les airs avaient un grand sourire et ils le rejoignaient et lui souriaient. Mais quand je lui regardais et remarquais qu'il était triste, et il y avait des larmes dans ses yeux, je me demandais pourquoi il pleurait. Le Père qui était derrière moi me dit, il pleure pour des gens qui ne peuvent pas être enlevés. Le Seigneur pleurait pour des milliers de ses enfants qui avaient raté l'enlèvement. Je les rejoins dans le deuil pour ceux qui sont restés, puis j'ai vu le Père pleurer avec lui. Combien miséricordieux notre Seigneur est, même à ce moment où il sait que ces gens qui sont laissés derrière l'avaient rejeté et trahi, ils ont été laissés derrière parce qu'ils l'ont rejeté et embrassé le monde, ils ont piétiné son nom et sa grâce, mais il voulait quand même les pardonner. J'ai vu Jésus-Christ lever les yeux et la tête, et il regardait vers le haut. J'ai regardé le Père qui était à mon côté et je lui ai dit, je peux entendre ce que Jésus dit, mon Père pardonnez-les, aie pitié, et j'ai entendu le Père dire, ce qui est écrit doit arriver, le temps qui est alloué à l'humanité est fini, comme dans le passé, il est fini comme dans le passé. Quand il a dit cela, j'ai vu le Seigneur qui pleurait pour le sort de ceux qui sont restés. Puis tout à coup j'ai fermé les yeux et je l'ai ouvert ailleurs dans mon église, le centre de renaissance Manuel, où j'ai été baptisé du Saint-Esprit et où j'ai reçu une vision du ciel dans le passé. Dans cette vision je ne voyais pas grand-chose, c'était une vision très courte. J'ai vu la portail du paradis et je pouvais la reconnaître. Au-delà de la porte il y avait des gens qui nous attendaient, il y avait beaucoup de gens avec des sourires, tous vêtus humblement mais en même temps beaux de vêtements du blanc pur. Ils se tenaient sur les rives de la rivière de cristal, ils nous avaient apporté de beaux cadeaux pour nous donner, et ils nous ont accueillis, c'était merveilleux. Soudain j'ai été transporté à un endroit où j'ai vu un temple, mais pas comme le temple qui se trouve actuellement en Israël. Je me souviens quand je suis allé là-bas, j'ai vu le dôme du rocher. Quand tu vas en Israël en vacances, vous serez emmené au musée, et dans le musée il y a un modèle du temple. Il y a aussi un modèle minuscule d'une ville, qui montre comment Israël était dans les temps anciens et dans le temps de Christ, et le temple que j'ai vu dans le ciel était le même modèle et semblable au temple que j'ai vu là, c'était un temple avec un mur rectangulaire. Dans le royaume des cieux, j'ai vu la porte du temple céleste, où vous pouviez entrer et avoir accès. Tout en observant ce tabernacle céleste, j'ai vu un trône à côté de la porte du temple, où était assis le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'était plus Christ qui pleurait comme je l'ai vu dans l'enlèvement, mais il souriait, il était habillé très joliment. Comme la porte du temple était ouverte, j'ai regardé derrière lui, il y avait une vue panoramique de la partie intérieure du temple, je pouvais voir qu'il y avait un feu qui brûlait comme un flambeau et montait dans le ciel, c'était un feu qui s'embrasait, mais au milieu de ce feu était l'arche de l'Alliance, et elle tournait d'un endroit à l'autre, comme si elle faisait un cercle. Un peu plus loin dans la cour intérieure il y avait un autre trône, et il y avait l'ancien que j'ai vu à l'extérieur de la maison de mes parents, qui était Dieu le Père. Une fois que j'entre dans le temple, je me suis approché du trône de Dieu, et j'ai commencé à pleurer. Il me dit, tu dois profiter de la présence de l'agneau, profiter de la présence de celui qui est l'agneau, vous avez tout ce que vous avez voulu, réjouissez-vous ici. Et quand il dit ces choses, j'ai commencé à courir dans la joie dans la cour du temple. L'atmosphère dans le temple céleste était si délicieuse, il n'y avait pas de chaleur, c'était un climat parfait, ni froid ni chaud. Il y avait cet ancien qui m'avait accompagné dans mes visions qui était Dieu lui-même, et j'ai vu que toute la multitude qui entrait dans le temple est tombée devant lui et disait, au Père et à l'agneau qui a été immolé, la gloire et la louange pour le siècle de siècles. Quand ces gens adoraient l'agneau et glorifiaient le Père sur le trône, il y avait de la musique et de la danse dans le temple, et les gens commençaient à danser, et nous commencions à nous amuser, c'était comme si nous étions à une fête, comme nous célébrions tous. Là-haut dans le tabernacle céleste, j'ai vu le Christ, qui était encore assis sur son trône applaudir, il applaudissait pour les rachetés qui dansaient. Nous étions heureux dans la danse, dans la joie et dans la louange au Seigneur. Puis soudainement, je vois le Seigneur Jésus se lever de son trône, mais quand il se leva, je remarquai qu'il avait une couronne sur lui, il était vêtu de blanc, mais avec un manteau rouge autour de lui, je vis une large ceinture d'or pur, autour de sa hanche bien attachée, et il y avait une inscription sur sa hanche, j'imagine et je crois que ce sont les mêmes lettres dont Jean a fait mention, qui dit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Quand le Seigneur se leva de son trône, je me suis mis immédiatement au premier plan, pour voir ce qui allait se passer, car il y avait tellement d'agitation,
En effet, quand le Seigneur se leva, son apparence a changé, son vêtement a également changé, il a immédiatement dit, « Il est temps, nous devons descendre, nous devons mettre l'ordre sur terre. » Il dit à la multitude de saints, « Tous ceux qui souhaitent venir, vous pouvez le faire, ceux qui ne peuvent pas peuvent rester ici. » Je me souviens avoir vu la multitude des anges célestes et le chrétien qui avait vaincu, grimpant sur des sortes de véhicules célestes, mais ce n'étaient pas des voitures, c'étaient des chars et des chevaux. Je me souviens qu'ils montaient dans une sorte de voiture avec des chevaux, mais ce n'étaient pas de voitures comme celles que nous avons ici sur Terre. Ils étaient un type de planche à roulettes rondes, ces chars célestes étaient colorés avec le feu, je veux dire, quand vous brûlez un fer à haute température jusqu'à ce qu'il est devenu rouge et orangé, donc le feu était la couleur de ces chariots célestes ou chars de lumière. Il est écrit, comme ils marchaient ensemble et parlaient ensemble, soudain un char de feu et des chevaux de feu apparurent et les séparèrent, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Ces chars du royaume de cieux semblaient ardents et vivants. Ces chars célestes étaient colorés avec une couleur semblable à un fer brûlant qui était devenu orange rougeâtre. Grâce à la grande compréhension que j'avais, je savais qu'une fois que vous grimpez au sommet de ce char de feu, il était guidé par votre volonté et votre esprit. Si vous vouliez aller à une direction donnée, vous n'avez qu'à y penser. J'ai vu des milliers des anges saints et les chrétiens vainqueurs monter ce chariot céleste de feu. Les hôtes du ciel chevauchaient ces chars de lumière à travers leur esprit. Je veux dire, le véhicule céleste était guidé par l'esprit et la volonté de chaque cavalier. Ce char et chariot de feu obéissait à la volonté du cavalier. Si ce dernier voulait accélérer, le char exécutait sa volonté. S'il voulait aller dans une direction donnée, il suffisait de penser à cela. Par conséquent, ces machines allaient dans la direction désirée immédiatement. Alors j'ai vu comment nous avons commencé à descendre du royaume des cieux, comme il est écrit, puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Alors que nous descendions, en une fraction de seconde nous sommes entrés dans l'atmosphère terrestre. Quand nous avons atterri, j'ai vu Jésus-Christ marcher sur le mont des Oliviers. Il est dit dans l'Écriture, comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Puis ils sont retournés à Jérusalem du mont des Oliviers qui est près de la ville. Bien-aimés, j'étais dans cette montagne lors de ma visite en Israël, et donc quand Jésus a commencé à marcher sur le sol, la terre a commencé à trembler. Il faut dire que quand nous sommes descendus à la terre, il y avait une odeur de putréfaction, comme s'il y avait un animal mort ou des chairs mortes. Il sentait beaucoup de sang. À vrai dire, il y avait beaucoup de gens qui étaient morts en dehors d'Israël, autour de la ville fortifiée. Il y avait beaucoup de cadavres, ils ne pouvaient pas être comptés. Alors que le Seigneur marchait sur le sol, la terre tremblait. Soudain je commençais à voir que les tombes partout dans le monde se désintégraient, et les gens quittaient leurs tombes. Je me demandais qui étaient ces gens. Je ne savais pas pourquoi ils sont sortis de ces tombes. J'ai vu les morts sortir de leurs tombes et rejoindre le Seigneur. Comme nous le suivions tous, nous nous dirigions vers Israël, précisément le mont du Temple. Quand j'étais en Israël, je remarquais que lorsque vous entrez dans le dôme, il y a une porte qui est scellée, qui est la porte qui est juste en face de la montagne. On croit que lorsque le Messie viendra, lui seul sera en mesure de entrer. Bien sûr, il n'y a pas de barrière pour le Christ. De l'endroit où la porte était jusqu'à l'endroit où se trouvait le mont des Oliviers, il y a une petite vallée. Une petite vallée où poussaient des oliveraies, et il y avait beaucoup d'herbes qui poussaient là. Comme j'observais le Seigneur descendant avec la multitude, dès que le Seigneur se mit à marcher sur le sol, la terre tremblait. À ce moment j'ai vu l'Antéchrist debout sur cette petite vallée. Chaque pas du Seigneur sur cette terre était accompagné de tremblements de terre et de secousses. Tandis que le Seigneur avançait vers le dôme, l'Antéchrist se tenait là dans la vallée. Le fils de la perdition qui se tenait sur la vallée était accompagné d'une autre entité, qui était un être très différent. Cette entité debout à côté de l'Antéchrist était un être d'une puissance immense, mais pas comme celui de Dieu, parce que Dieu respire la paix, la tranquillité. Ceci était l'époque la plus horrible pour l'humanité. Il y avait de l'agitation partout, je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait, je ne pouvais pas savoir d'où venaient les deux entités horribles, et ce qu'elles faisaient là dans la vallée. Ils étaient débordés quand ils ont vu Jésus-Christ, ils étaient impuissants et désespérés. J'ai vu le Seigneur Jésus-Christ marcher et il s'est tenu devant la porte du dôme. Je regardais la porte qui s'effondra devant le Seigneur,
et l'agneau de Dieu est passé. Il a continué à marcher sur le chemin du dôme. Quand j'ai vu ces choses, j'ai commencé à remercier Dieu, parce que le temple était déjà récupéré. Mais j'ai également remercié Dieu parce que Jésus-Christ était sur la terre pour rétablir l'ordre. Puis soudainement, j'ai vu une entité forte descendre d'en haut. Il était un ange de puissance. Au moment où cet ange puissant descendait, j'ai vu celui qui était avec l'Antéchrist. Ce puissant ange qui était à côté de l'Antéchrist se mit à changer son apparence. Il n'était plus inspiré par la peur, non. Il est devenu comme un ange de lumière. Son vêtement a commencé à briller aussi fort que le soleil. Cet ange a commencé à générer une lumière intense et brillante, et j'ai remarqué que ses cheveux changeaient de façon spectaculaire. Il était doré ou blond à voir. Cet ange debout près de l'Antichrist était vraiment une belle créature. Il était beau, il était très beau et il avait l'air masculin. C'est pourquoi j'ai dit homme. Eh bien, je ne sais pas vraiment qui il était, mais de par sa beauté il se pourrait qu'il soit confondu avec une femme, mais je savais qu'il représentait le diable. Du coup, j'ai vu l'ange puissant qui descendait du ciel se jeter sur cet ange brillant et l'Antéchrist. Il était un ange très fort, car il était assez fort pour maîtriser l'Antéchrist et cette entité qui était l'archange Lucifer, et il le maîtrisa et se mit à les enchaîner. Il enchaîna cet ange brillant qui était le diable, et je l'ai vu le ligoter avec une corde, dont il l'a attaché 7 fois autour de la hanche. Il a finalement mis un cadenas en or, sur lequel il y avait une inscription en langue angélique, mais j'ai compris la signification de l'inscription sur le cadenas, qui dit déception interdite, tandis que le puissant ange maîtrisait le fils de Satan et le diable lui-même. Le diable et l'Antéchrist ne pouvaient pas bouger car ils étaient enchaînés. L'ange puissant le défendit de tromper le monde, puis il les précipita dans la fosse. L'Antichrist est tombé avec le diable dans le profondeur. Notez que l'Antichrist est tombé dans le lac de feu. Il n'est pas tombé dans la fosse sans fond afin d'attendre le jugement. Il est écrit, j'ai vu un ange descendant du ciel avec la clé de l'abîme, tenant dans sa main une grande chaîne. Il saisit le dragon, l'ancien serpent qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans, et il le jeta dans l'abîme. Il l'a fermé et l'a scellé sur lui, afin qu'il ne puisse tromper les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient terminés. Après cela, il doit être libéré pour une courte période de temps. Aussitôt, je voyais comment le temple céleste descendait d'en haut. De même que l'agneau était assis sur son trône dans le royaume des cieux, je l'ai vu s'asseoir sur son trône dans le temple céleste qui est descendu à Jérusalem. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Je voyais la ville sainte, la nouvelle Jérusalem descendre du ciel de Dieu, préparée comme une épouse parée pour son mari. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici, la demeure de Dieu est avec les hommes, et il vivra avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux comme leur Dieu, bien-aimé. » J'ai vu tous ceux qui venaient rendre visite au trône de l'agneau afin de lui rendre hommage et louange. J'ai vu la terre en pleine régénération, la paix était de retour, et l'agneau régnait depuis Jérusalem, et tout était en ordre, quand le Seigneur était assis sur son trône. Les catastrophes naturelles avaient cessé. J'ai vu à quel point la terre était transformée en des paysages verdoyants. J'ai vu comment toutes les traces laissées par la météorite et les étoiles qui tombaient avaient disparu, toutes les destructions de météorites avaient disparu, la terre était complètement reconstruite, les ressources naturelles semblent déjà restaurées, c'était un miracle de Dieu. Quand l'agneau a commen